Cauchemar, C-A-U-C-H-E-M-A-R-D. Hein? C'est faux. On travaille aujourd'hui sur l'orthographe de mots difficiles à écrire. Et les mots que je vous propose aujourd'hui sont des mots très courants. Je vais lire quelques phrases. Dans chacune de ces phrases, il y aura un mot difficile à orthographier. Prenez du papier et un stylo et on commence. À la fin de cette vidéo, vous indiquerez en commentaire combien de mots vous avez réussi à écrire correctement. On y va? Premier mot. Le premier mot, c'est le mot cauchemar. Un cauchemar, c'est un mauvais rêve. C'est un rêve qui fait peur et qui rend triste. Comment écrivez-vous le mot cauchemar? Voici la phrase. La nuit dernière, j'ai encore fait un cauchemar. La nuit dernière, j'ai encore fait un cauchemar. Comment écrivez-vous cauchemar? La nuit dernière, j'ai encore fait un cauchemar. Cauchemar, ça s'écrit C-A-U-C-H-E-M-A-R. Et oui, il n'y a pas de D à cauchemar. Et on est très nombreux à vouloir en mettre un. Pourquoi? Exactement, il y a le verbe cauchemarder. Oui, cauchemarder, c'est avoir un sommeil plein de cauchemars. Mais cauchemar s'écrit sans D. On peut retenir en même temps quelques adjectifs comme cauchemardesque et d'autres plus rares comme cauchemardeux, féminin, cauchemardeuse ou encore cauchemaresque. Cauchemar, cauchemaresque, cauchemardé, cauchemardesque et cauchemardeux. Vous l'aviez? On continue avec le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est hémorragie. Une hémorragie, c'est quand il y a une grande perte de sang et que cette perte de sang est due à une blessure ou bien un problème de santé. Comment écrivez-vous le mot hémorragie? Voici la phrase. Le secouriste a fait son possible pour arrêter l'hémorragie. Le secouriste a fait son possible pour arrêter l'hémorragie. Comment écrivez-vous hémorragie? Ici, il fallait mettre un H et deux R. Hémorragie s'écrit H, E, accent aigu, M, O, deux R, A, G, I, E. Vous l'aviez? Retenons en même temps l'adjectif hémorragique. Hémorragie. Hémorragique. On continue? Le troisième mot, c'est le mot guet-apens. Un guet-apens, c'est un piège. Une embûche préparée pour attraper quelqu'un, pour blesser, voire assassiner quelqu'un. Un guet-apens. Comment écrivez-vous guet-apens? Voici la phrase. L'endroit désert était propice à un guet-apens. L'endroit désert était propice à un guet-apens. Un guet-apens? Guet-apens? Guet-apens. Vous l'avez? Guet-apens s'écrit G-U-E-T, trait d'union, A-P-E-N-S. Exactement, un guet-apens. Alors, au-delà de la difficulté orthographique de ce mot, le pluriel peut aussi poser problème. On écrit un guet-apens, des guet-apens. Et on ne fait pas la liaison en S. On ne dit pas des guet-apens. On dit bien des guet-apens. C'est un peu comme le pluriel de arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Ou encore croc-en-jambe. Un croc-en-jambe, des crocs-en-jambe. Ou encore orang-outan. Un orang-outan, des orang-outans. Vous en connaissez d'autres? Porc-épic? Ouais, porc-épic. Un porc-épic, des porc-épics. Guet-apens est donc traité de la même façon que ces mots. On ne fait pas la liaison au pluriel. On prononce le pluriel comme le singulier. On continue? On continue avec le mot apercevoir. Apercevoir. Apercevoir, c'est voir quelque chose ou quelqu'un, mais rapidement et de loin, sans bien voir les détails. Apercevoir. Voici la phrase. C'est à ce moment précis que j'ai aperçu un homme qui rôdait. C'est à ce moment précis que j'ai aperçu un homme qui rôdait. Comment écrivez-vous aperçu? Vous l'avez?
Oui. A, P, E, R, C cédille U. Oui. On écrit le verbe apercevoir avec un P. Et bien sûr, le participe passé, aperçu, prend un P. Peut-être parmi vous, certains ont mis 2 P. C'est une erreur qui est très classique. Pour ne plus se tromper, retenez la phrase suivante. Je n'aperçois qu'un P à apercevoir. Je n'aperçois qu'un P à apercevoir. Retenez cette phrase et vous ne vous tromperez plus. On continue. Le mot suivant, c'est le mot énigme. Une énigme, qu'est-ce que c'est? C'est une question, c'est un problème difficile à résoudre, difficile à comprendre, et qui est posé très souvent sous forme de devinette. Une énigme. Voici la phrase. L'enfant n'a mis que 2 minutes pour résoudre l'énigme. L'enfant n'a mis que 2 minutes pour résoudre l'énigme. Comment écrivez-vous énigme? Vous l'avez? E, accent aigu. N, I, G, M, E. Énigme. L'enfant n'a mis que 2 minutes pour résoudre l'énigme. Vous l'aviez? On peut en profiter pour retenir l'orthographe du mot énigmatique. Une énigme, un message énigmatique. On continue? Le mot suivant est le mot liposuction. Liposuction. La liposuction, c'est une opération médicale visant à enlever la graisse du corps en utilisant une sorte de petite pompe. Voici la phrase. Après sa liposuction, Paul a suivi les conseils de son médecin pour éviter de reprendre du poids. Après sa liposuction, Paul a suivi les conseils de son médecin pour éviter de reprendre du poids. Comment écrivez-vous le mot liposuction? Liposuction. Vous l'avez? Liposuction s'écrit L-I-P-O-S-U-2-C-I-O-N. Lipo, ou bien lip, qui signifie la graisse, et succion, on devrait prononcer succion, mais en fait tout le monde dit succion, qui signifie sucer, l'action de sucer. D'ailleurs, il y a un synonyme de liposuction, qui est, vous le connaissez, lipoaspiration. Oui. Et concernant la prononciation de ce mot, tout le monde dit liposuction, mais on devrait dire liposuction. C'est comme ça qu'on devrait prononcer ce mot normalement, mais il se trouve que finalement, c'est liposuction qui a été adopté par tout le monde. Liposuction. À cause de ça, ce mot est difficile à écrire. Liposuction avec un S et le C. Vous l'aviez? On continue avec un nom de fleur. Les noms de fleurs sont souvent difficiles à écrire. Je vous propose aujourd'hui d'écrire le mot hortensia. Hortensia. Voici la phrase. Les hortensias embellissaient le jardin de leur floraison généreuse. Les hortensias embellissaient le jardin de leur floraison généreuse. Comment écrivez-vous hortensia? Vous l'avez? Hortensia s'écrit H-O-R-T-E-N-S-I-A. Et au pluriel, on ajoute un S. Un hortensia, des hortensias. Voilà, c'est tout pour cette activité autour de mots très courants, difficiles à écrire. Écrivez votre score en commentaire et indiquez aussi quels mots vous ont posé problème. Ça m'intéresse. Voilà, c'est tout pour cette leçon.
À bientôt!